son cousin Lino. Tous les deux faisaient partie du Bisso Nabisso. Passy était ceux qui pouvaient choper des meufs en l'eau. Chacun de ses pas est ici le ligne de cadeau. Lino, un véritable escroc. Trafic de lingots, trafiquait même les mots. Un mauvais Quel mot qu'on aimerait maudit. Et dire aux parents que Bisso c'était pas tout Les jaloux ne pouvaient même pas leur tourner le dos. Ce groupe était tellement fort qu'ils créèrent une de mots. L'Altesse, le double S. Et le poison c'était chaud. Balancez votre code de tous les décos. Queso, à la vue de la gombe au seau. Dans le village, ils traînaient contre eux, ce saut. Un véritable gang congolais, aussi beau qu'un coucher de soleil qui réveille nos pensées haut. Bisso, 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 la Bisso, Bisso, Bisso. Ok mes chers amis, bienvenue sur Modern Foot. Comme d'habitude, nouvelle saison, donc 2020, avec ma main, l'ami mon frérot, comment il va? Très très bien, aujourd'hui très en forme là. Très en forme? Très en forme. Bon alors, qui on va recevoir l'ami? Parce que là, les gens ils posaient déjà les questions. Un grand donc il y avait déjà 3 invités qui étaient annoncés. Tu peux me rappeler les invités? On avait dit La Fouine, Chikil et Chavodo. Ah, c'est comment? Maintenant c'est qui? Chavodo, La Fouine ou Jekyll? Ben maintenant on va arrêter de vous laisser dans le suspense. On va accueillir notre nouvel invité de ce soir. Vous allez kiffer. C'est parti pour accueillir notre invité. Monsieur Jekyll. Hello. Hello. Comment va mon frérot? Le Duc. Bien quoi mon frérot? Comment va? Ok, ben bienvenue à Jekyll. Ça fait vraiment Merci plaisir. mon frérot. Donc il est venu jusqu'à la Teranga 78 pour notre émission Modern Foot. Donc Jekyll, ben, merci encore d'être venu. Et ben, on va essayer de te présenter. Donc maintenant, comment présenter Jekyll à la musique. Sachant qu'il n'est plus à présenter, mais bon, c'est toujours bien de vous faire un petit rappel. Je le rappelle, Le rappel est très important pour certains. Ah, c'est ça. Hein. Pour ceux qui connaissent les classiques, c'est très simple. Donc Jekyll il commence avec le ménage à 3, si je ne me trompe pas, dans lequel il y a déjà les 2 balles. Donc, les 2 jumeaux, il est où de DOC même? Ouais, DOC, il n'a pas pu venir aujourd'hui, mais c'est ça, ouais, nous c'est ça, de balle, c'est les jumeaux d'abord, avant même le ménage à 3. C'est ma passa. C'est Dis-moi une souci. Voilà. Et donc c'est ça, on commence les 2 balles, après on enchaîne avec le ménage à 3, on a fait Bisso, on a fait différents projets depuis le début. Hein. Voilà. Donc, 2 balles de nègre aussi. 2 balles de nègre, après il y a eu les célèbres, les classiques quoi. Aujourd'hui dans le rap, c'est les classiques que l'on connaît, donc des 2 balles de nègre, tout ça, Sédition, voilà, qui a été repris, hein. Tu sais qu'il oui, a été repris pour les manifs, tout ça là. Oui, bah donc vous étiez dans le turfu. Avec les gilets jaunes. C'est vrai Ils ont pris ce modèle, ils ont pris ce morceau comme modèle. Parce qu'ils exactement. l'ont propulsé loin là. C'est comme je dis, après c'est intéressant. Après, on trouve ça gratifiant qu'on chante un morceau qu'on a écrit il y a plus de 20 piges. Mais en même temps, on se dit que s'il y a 20 ans, plus de 20 ans, on avait ce constat-là, et que 20 ans plus tard, on peut prendre ces morceaux-là comme hymne, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui mais c'est comme on dit, les rappeurs ils sont avant-gardistes. Voilà. C'est ça, c'est des conteurs, hein. C'est des conteurs. Donc maintenant, bon, on a toujours des questions de base donc, sur Modern Foot. Et donc la première question qu'on va te poser aujourd'hui, c'est comment tu as vécu la victoire de la France à la Coupe du Monde 2018 en Russie? Surtout où est-ce que tu étais? Et voilà, où est-ce que tu étais à ce moment-là? Franchement, déjà, je voulais, avant d'y être, je voulais vraiment y aller, parce qu'on savait qu'on avait le temps de savoir et de prendre les billets et tout ça. J'ai failli y aller. J'y ai pas été, donc je suis resté à la maison, tout simplement. Je suis resté à la maison, mais je l'ai beaucoup regardé avec des potes à moi, entraîneurs, maintenant, directeurs sportifs et tout ça. Est-ce que tu t'attendais à la victoire de la France, honnêtement? Il y a un moment, oui, au départ, non. Il y a un moment, oui, quand ils ont passé les poules, quand ils ont battu l'Argentine. Ah ouais, après là tu te dis mais en fin de compte il peut plus y aller là. C'est là on s'est dit mais là, c'est parce que tout ce qui est poule, il y a beaucoup de petites équipes qui ont été bonnes, mais les grandes équipes, il y en a qui sont passées aussi à la trappe, mais voilà, après à partir des 8e on savait que c'est là que la Coupe du Monde allait commencer. Et donc voilà, et après c'est vrai que passer le match de l'Argentine et la Belgique et que là tu te dis non franchement en vérité c'est possible quoi.
Maintenant, quels sont les joueurs qui t'ont marqué pendant ce mondial 2018? Bah, Si tu dois sortir, allez, on va dire, allez, 2 mois, allez, 5 joueurs. 5 joueurs. 5 joueurs. Pas être gentil pour pas qu'il y ait Ouais, trop on va mettre les Français qu'ils ont gagné, vu qu'ils ont gagné, je vais t'en mettre au moins 2 faciles. En l'occurrence, Mbappé, Pogba, je trouve qu'ils ont été vraiment au-dessus. Griezmann, ouais, après je peux mettre Griezmann, Kanté, c'est ça, bien sûr. Mais je trouve que Mbappé a été au rendez-vous et Pogba a été le leader qu'on attendait parce que rappelez-vous qu'on l'avait beaucoup critiqué avant le mondial. Et là, je trouve qu'il a vraiment remis la cape de leader en tout cas au niveau, pas que en dehors du terrain, mais aussi sur le terrain. C'est-à-dire un leader aussi technique. Après, je vais te mettre quand même Modric parce que c'est vrai qu'il a fait une vraie Coupe du Monde. Et ainsi que Perisic. Perisic, ouais, j'ai bien aimé aussi. Bah, c'est pour ça qu'après, je crois qu'elle a été transférée après la Coupe du Monde, je pense. Et après, je veux mettre aussi Golovin. J'ai eu le temps de réfléchir à ce que tu m'as dit. J'avais oublié, mais Golovin, je trouve qu'il avait fait il avait fait une vraie Coupe du Monde, Golovin. Et on attendait après à Monaco et tout ça. Et donc voilà, et après ça, ouais. Donc pour toi, Modric méritait son ballon d'or? Ouais, il méritait, je trouve qu'il méritait. De toute façon, tu ne pouvais pas lui enlever. Il a tenu son équipe, il a été au rendez-vous. Après, pourquoi pas. Moi, je dis, si tu mets Modric aussi, tu aurais pu mettre un Français, je pense aussi, quand même. Mais bon, voilà, après. Heureusement, les Français. Voilà, beaucoup pensent à Varane, hein. Beaucoup on pense à Varane. Oui, Varane aussi. Il a fait la Ligue des Champions et tout ça. Mais après, voilà, ils sont dans le même club aussi. Ils ne savent pas faire du lobby. Voilà. Et en plus, après, mettre un défenseur, c'est toujours compliqué. Maintenant, il y a eu une petite polémique sur le Ballon d'Or, sur le dernier Ballon d'Or. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Messi méritait-il son Ballon d'Or ou Sadio Mané? Entre les deux, hein. Ouais, après, sur la saison qu'ils ont produit. Après, là où tu peux parler un peu au niveau des coupes et tout ça, c'est que Mané, Modric, il a perdu la Coupe du Monde, on lui a donné le Ballon d'Or. Mané, il a perdu la Coupe d'Afrique, on aurait pu lui donner aussi. Je veux dire, Messi n'a jamais gagné avec son équipe nationale. Jamais Coupe du Monde. Hein. Et après, bien sûr qu'ils font partie des Messi et Ronaldo, ils sont hors normes. Comment tu as vécu la victoire de la France à la Coupe du Monde 2018 en Russie? Surtout où est-ce que tu étais? Et voilà, où est-ce que tu étais à ce moment-là? Franchement, déjà, je voulais, avant d'y être, je voulais vraiment y aller, parce qu'on savait qu'on avait le temps de savoir, et de prendre les billets et tout ça. J'ai failli y aller, j'y ai pas été, donc je suis resté à la maison, tout simplement. Quand ils ont passé les poules, quand ils ont battu l'Argentine, ah ouais, après là tu te dis, mais en fin de compte, il ne peut plus y aller là. Parce que là, on s'est dit, mais là, ouais, c'est parce que tout ce qui est poule, il y a beaucoup de petites équipes qui ont été bonnes, mais les grandes équipes, il y en a qui sont passées aussi à la trappe. Mais voilà, après, à partir des 8e, on savait que c'est là que la Coupe du Monde allait commencer. Quels sont les joueurs qui t'ont marqué pendant ce mondial 2018? Si tu dois sortir, allez, on va dire, allez, 2 mois, allez, 5 joueurs. 5 joueurs. Pas être gentil pour pas qu'il y ait on va mettre les Français qu'ils ont gagné, vu qu'ils ont gagné, je vais t'en mettre au moins 2 faciles. En l'occurrence, Mbappé, Pogba, je trouve qu'ils ont été vraiment au-dessus. Griezmann, ouais, après je peux mettre Griezmann, Kanté, c'est ça, bien sûr. Mais je trouve que Mbappé a été au rendez-vous et Pogba a été le leader qu'on attendait parce que rappelez-vous qu'on l'avait beaucoup critiqué avant le mondial. Et là, je trouve qu'il a vraiment remis la cape de leader en tout cas au niveau, pas que en dehors du terrain, mais aussi sur le terrain. C'est-à-dire un leader aussi technique. Après, je vais te mettre quand même Modric parce que c'est vrai qu'il a fait une vraie Coupe du Monde. Et ainsi que Perisic, ouais, j'ai bien aimé aussi, c'est pour ça qu'après, je crois qu'elle a été transférée après la Coupe du Monde, je pense. Et après, je veux mettre aussi Golovin. J'ai eu le temps de réfléchir à ce que tu m'as dit, j'avais oublié, mais Golovin, je trouve qu'il avait fait une vraie Coupe du Monde, Golovin. Et on attendait après à Monaco et tout ça. Et donc voilà, et après ça, ouais. Donc pour toi, Modric méritait son Ballon d'Or? Ouais, il méritait, je trouve qu'il méritait. De toute façon, tu ne pouvais pas lui enlever. Il a tenu son équipe, il a été au rendez-vous.
Après, pourquoi pas. Moi, je dis, si tu mets Modric aussi, tu aurais pu mettre un Français, je pense aussi, quand même. Mais bon, voilà, après. Heureusement, les Français. Français. Mais beaucoup pensent à Varane, hein. Beaucoup on pense à Varane. Oui, Varane, oui, fait Varane beaucoup aussi. du monde Il a parce fait qu'il a amené la Coupe du Monde. la Ligue des Champions, Voilà. tout ça. Mais Donc, après, on voilà, s'est ils dit, sont dans le même club aussi. Ils ne savent pas faire du lobby. Voilà. les Français. Ah, et en plus, après, mettre un défenseur, c'est toujours compliqué. C'est très hein, compliqué, pour les- Messi méritait-il son ballon d'or ou Sadio Mané? Entre les deux, hein. Ouais, après, Sur la saison Ouais, tu qu'ils peux- ont produit. Après, là où tu peux parler un peu au niveau des coupes et tout ça, c'est que Mané, t'as vu, Modric, il a perdu la Coupe du Monde, on lui a donné le ballon d'or. Mané, il a perdu la Coupe d'Afrique, on aurait pu lui donner aussi. Exactement. Tu vois, je veux dire, on parle Messi n'a jamais gagné avec son équipe Et nationale. jamais Coupe du Tu vois. Monde. hein. Et après, bien sûr qu'ils font partie des Messi et Ronaldo, ils sont hors normes. Hors tu normes. vois. On aurait pu le donner aussi à Mané, même s'il a perdu la Coupe d'Afrique, car Messi, n'ayant jamais gagné avec l'Argentine, il arrive quand même à avoir le ballon d'or. Donc effectivement, Mané avait vraiment, et même en termes d'attaquant, il avait battu tous les records sur une année. Donc on aurait pu le mettre, après on connaît. Je te dirais pas qu'il y a une histoire de racisme là-dedans obligatoirement, parce que Wea l'a eu, Mais il y a eu des, tu vois, il y a quand même... sans voir la Ligue des Champions. Oui, c'est voilà, marrant, mais ça veut on dire a qu'il y a quand même eu des joueurs africains qui l'ont eu. Ouais, il y a Wea, hein. Ouais, Il y a Wea. Goya. Il y a Goya. Il y a Goya. Il y a Wea. Et le problème, Ouais, c'est que. Même pas Rabat Madjer. Le problème qui a été soulevé, c'était beaucoup le racisme en fait par rapport au ballon d'or. Ah, après, ouais, après, c'est vrai On va que... dire Zidane. Voilà, Zidane, si on peut le Zidane, prendre pour un... Ouais, mais c'est vrai, quoi, c'est vrai que quand même, un Mané, c'est vrai que ça pourrait être une évidence. Et lui donner, bon, je pense qu'après, Mané, il peut encore l'avoir. Peut encore Il peut l'avoir. encore l'avoir. S'il fait des Il peut bonnes encore saisons l'avoir. comme ça et qu'il Là, s'il gagne la Ligue arrive des Champions, Ouais, voilà. il gagne le championnat, il est carrément à prétendant, Liverpool. ouais. Donc après, voilà. Le prochain ballon d'or. Allez, Sadio, allez, Sadio. Allô, En plus, on a la Teranga, donc Sadio, quoi. Ouais, Sadio. Sénégal, ouais. C'est vrai que nous, on est des vrais passionnés de ballon, pas du ballon, de la boxe et tout ça, mais c'est vrai que le foot, ça fait partie vraiment de nos passions. On a des amis qui ont été pros. Nous, quand on a été pro dans la musique, j'ai un de mes meilleurs amis, il a été pro au foot en même temps. Donc ça fait qu'on a toujours grandi avec une génération. France 98, c'est vraiment, on avait 20 ans, c'était nos amis, on se déplaçait au stade, on se déplaçait avec les joueurs, on était proches aussi des joueurs. Foot et musique, c'est ce qui ça va ensemble. Quoi, on va dire. Bah, ça va. Moi, pour moi, des fois, les gens ils se disent ouais, mais comment de la musique? Moi, je trouve qu'il y a une corrélation parce que je vous dis, le rap, moi je parle de rap, la musique comme le foot, t'as pas besoin d'avoir bac plus 10 pour le faire. Ensuite, je considère que c'est quand même quelque chose qui vient un peu des bas-fonds. Ça veut dire qu'en gros, tu vois, il n'y a pas besoin d'argent pour le foot. Il n'y a pas besoin d'argent, quel que soit. Voilà, et ça réunit toutes les classes sociales, ça réunit toutes les races. Et c'est ça que je trouve qui est intéressant. Et moi, dans ce management, management et en même temps entraînement, c'est la même chose que quand je fais un cours d'écriture. Voilà, j'apprends à comment écrire sur les 16 mesures. Et ben, on va t'apprendre à faire un contrôle du plat du pied pour pouvoir la donner, orienter tes épaules 3/4 pour recevoir le ballon, donner le ballon dans la bonne diagonale, chercher la verticalité. Obligatoirement, t'apprends, je veux dire, t'apprends et c'est un passage de relais et c'est la relation qu'il y a aussi avec la musique. En gros, nous, on est plus des gens qui éduquons, on va dire, les jeunes, tu vois, plutôt que, voilà. Donc c'est ce passage de relais que je trouve qui est un peu similaire, en gros. En Ile-de-France, on a quand même il y a la mixité, mais ça arrive à des catégories, des fois sur un 11 de départ. Quand je veux dire, 3 rebeux au milieu, 6, 8, 10, un numéro 9 dans un Sénégalais, à gauche 2, 3 Congolais, le gardien français, bien entendu. Toujours Bien entendu, la base. Arrête de dire ça parce Avec un défenseur central discipliné, Baptiste, que tu vas dire ça. et qui essaye de cadrer Aruna, qui est un peu faux follet parce qu'il est 5, mais il va aller marquer des buts. T'es dit, ça revient, on va un peu sur une polémique, ça revient au fils de Pierre Ménez qui avait dit
J'aurais pu être professionnel, mais il y avait trop de grands Renois, qui étaient costauds, j'ai pas eu ma place. Il était à Torcy, je crois en plus. Ah, mais... Je crois qu'il était à Torcy, ça m'a vraiment touché cette phrase, ça m'a fait rire, tu vois. Je vais faire aussi une petite anecdote aussi par rapport à un fait. C'est Pierre Ménès, lui, il est coutumier des faits, lui, c'est le roi des... Il lui arrive toujours plein de trucs, ouais. Il va toujours te sortir un truc, le pauvre, tu vas dire le pauvre, mais en même temps, c'est une victime, c'est pas une victime, il vanne tout le monde et en même temps, il s'est compliqué un peu son rôle. Et moi, je l'aimais vraiment bien, Pierre Ménès, quand il a commencé sur M6. Après, dès qu'il est passé sur Canal+, je trouve que c'était trop... C'était ça qu'on l'a fait, tu vois. Avant, c'était pertinent et des fois, je me reconnaissais dans ce qu'il disait. Mais Canal+, c'est trop facile, c'est trop facile. Et ben... Quand Sagnol, rappelle-toi de la polémique de Sagnol quand il a parlé, moi, les mecs, on a fait des débats là-dessus. Ouais, mais regardez, il parlait, mais en vérité, ce qu'il a dit Sagnol, c'est ce qui se dit autour des terrains. Comme quoi les Renois sont pas si techniques. Moins techniques. Et c'est ce qu'on dit, ah ouais, là, je joue comme un Renoir. Ça arrive des fois même. Mais sauf que, erreur, ça reste dans le terrain. Ça reste, tu vois, dans le carré vert et limite au stade. Tu vois, le stade, ça ne doit pas sortir entre guillemets. Mais c'est pas mauvais. Ça, je l'ai dit même des fois, je peux parler avec un pote à moi, regarde Renoir là-bas, truc et tout. Mais sauf que c'est des choses entre nous. Là, le fait que ça a fuité, eh ben, c'est tout à fait normal que les autres ne comprennent pas. Mais quand tu le dis entre nous, c'est pas mauvais, on peut pas mal le prendre, tu comprends ce que je veux dire? Parce que c'était ça, maintenant ça a changé depuis les générations. Regarde, avant effectivement les Renois ils étaient grands, costauds, ils allaient vite, et jeu aérien, costauds sur les duels, et ils n'étaient pas techniques. Et là maintenant ça a changé. Ça a changé, regarde maintenant, il y a des Pogba, t'as des Diaby, avant il y a maintenant t'as eu des joueurs qui sont arrivés qui ont été techniques. Ce que tu dis ça me fait rire parce que quand il y a eu cette polémique, Souleymane Diawara il a dit indirectement, je me suis reconnu quand il a dit ça. Et ça m'a fait rire, tu sais, ça m'a fait rire. Mais tu sais, c'était un rire, c'était pas méchant, mais c'est vrai, ça fait rire. Parce que lui-même, il a dit, c'est pas quelqu'un de technique. Le seul but que j'ai mis, je sais pas comment je l'ai mis. Et il a dit, quand il a dit ça, Sagnol, tu vois, lui, il a pris ça à la rigolade, il a dit, je me suis reconnu. Peut-être qu'il parlait de moi, tu vois. Ouais, mais après, bon. C'est vrai. Mais sauf que ça se dit pas en dehors des terrains. Moi, je dis, on va. C'est le conseil technique, t'imagines, c'est au niveau de la DTN. Voilà. Et là où il est placé, tu vois, tu dois pas, tu vois, tu vas pas le dire. Mais voilà. Beyoncé qui relance le survêtement là, survêtement talent. Qu'est-ce que t'en penses là? Est-ce que t'as vu un peu Beyoncé aussi, moi je suis pas objectif. Essaye d'être objectif, 10 secondes. Moi ça déchire. Je trouve ça déchire. Frère, moi je suis congolais, t'as vu, on peut mettre une petite couleur, on peut mettre, t'as vu, aujourd'hui, t'as vu, bon, je suis habillé en noir, mais j'ai des chaussettes grises, tu vois, on a des trucs, et Beyoncé, franchement, je pense qu'elle est congolaise. Elle doit avoir un peu de sang congolais, moi c'est ce que j'ai toujours dit. Elle doit venir du Congo. Parce qu'elle a un flow, parce que t'as vu, maintenant ça se porte bien, moi je trouve, j'aime bien. Là, ça va bien. Avec Adidas, en fin de compte, tu sais, c'est une marque avec Adidas, je trouve ça très beau. Elle a lancé le truc, à peine lancé, rupture de stock. Qu'est-ce que tu as pensé, en parlant des femmes, de la Coupe du Monde féminine en France 2019 C'était un bon événement, hein, je pense, pour la France c'était bien, et c'était bien aussi de voir, de pouvoir montrer aussi cette discipline qui est, ça y est, maintenant ça fait des années maintenant que c'est ancré, que les femmes jouent au foot. Je trouve que le niveau aussi, il était mieux que les matchs que je voyais, parce que voilà, c'était un peu lent, des fois il y avait une, deux joueuses qui étaient au-dessus. Là on commence à avoir vraiment des vraies phases de jeu, on voyait des vraies tactiques et tout ça. Bon, après, il ne faut pas comparer avec les garçons, on a vu. Mais voilà, il y avait des petites surprises, on connaît les stars et tout. Donc, au niveau du Brésil, les Américaines, les Françaises, on commence vraiment à les connaître parce que ce qui est bien, c'est que voilà, il y a des filles qui commencent à être aussi intervenantes dans les émissions. Donc ça fait qu'on commence à leur boulot, bien, voilà, leur boulot, tout ça, des ONG Renard et tout ça. Maintenant, ça fait des pubs et tout ça, donc c'est bien, ça commence à. Maintenant, il y a eu une polémique quand même pendant ce mondial, puisqu'elle n'a pas emmené la meilleure buteuse du championnat français, la jeune Katoto. Toi qui es coach, tu l'aurais emmené ou pas? Franchement, mortelle, hein, elle est forte, elle est très forte. En plus, moi je suis parisien, tu l'aurais laissé ou tu l'aurais emmené? Après, comme elle est jeune, comme elle est jeune et à son poste, je ne sais pas comment ça se passait, mais c'est vrai que c'est comme si, pour moi, c'est comme Mbappé
en féminin, tu vois. Même Ronaldo, rappelle-toi, voilà, ils ont même Ronaldo, ils le laissent sur le banc. Au cas où, tu vois. Ouais, après, maintenant, je pense qu'aussi la sélectionneuse, je pense qu'elle a aussi. Je sens qu'elle a un tempérament, qu'elle est d'une manière un peu. Je sais que déjà, regarde, c'est pris la tête avec le capitaine Wendy Renard. Ils ont dû carrément faire un truc avec le président Le Gret, tout ça, faire une table ronde. Donc je pense qu'elle a préféré. Je pense c'est quelqu'un qui doit être. Elle et son staff, ils décident d'un truc et voilà, elle s'en fout de l'opinion publique. Elle est dans ses Je manières. trouve qu'après, ouais, sportivement, je pense qu'elle méritait d'y aller, mais après, comme elle est jeune, je pense qu'elle va pouvoir prouver, tu vois, je veux dire. Et franchement, elle est super forte. En plus, elle, par contre, je regarde, elle met des buts, elle, par contre. Mais elle met des top buts. Elle met des top buts. Elle met des buts, Elle met des top buts, sincèrement, franchement, j'ai été surpris par certains de ses buts. Non, c'est pas mal, respect, j'aime bien. Mais elle aurait pu l'amener, mais bon, c'est pas trop tard. Réellement, avec le jumeau, là, on est sur un projet, Mapassa, justement. Donc, les jumeaux en Chine, donc, ça sera Mapassa et on est un peu sur comme on va dire, c'est notre partie Bisso, en fait, qu'on va mettre en album, quoi. Donc, voilà, on va le faire à deux. Il y a notre neveu, Dani Synthé, qui est à la prod de la plupart des morceaux. Voilà. Il fait pas mal de sons. Voilà, donc, Dani Synthé, il a fait Ça peut comme jamais, il a fait les morceaux d'MHD, il fait tous les morceaux Petite Fille, tout ça là, de Booba au piano. En ce moment il fait que de bosser là, il est sur tous les prochains, avec Nazar, avec Black, avec Lito, avec son nom, chanté. Là il fait Kofi aussi, il a vraiment. Il fait pipi. Voilà, franchement, il est joli. Et donc voilà, donc nous on est en train de. Donc là, lui, il a beaucoup de prod dans le projet. Et voilà, on a fait aussi un morceau Bisso déjà, on l'a déjà enregistré. Donc le Bisso. Voilà, au complet, on a fait un morceau ensemble. Mais là, tout le Bisso ou. Oui, là, vraiment tout. Enfin, avec Mystique ou. Non, voilà, maintenant Mystique il chante plus, ça y est, il a arrêté. Il veut plus chanter. Et Elpassi aussi n'est pas dessus. Ouais, non, Mystique il vient de sortir un livre. Il a sorti un livre audio. Donc lui, ça y est, il a décidé de plus rapper. Donc voilà, mais sinon il y a Calbo, Lino, Passi, Benji, les jumeaux. Souvent on nous dit ouais mais comment ça c'est Bisso, et c'est vrai qu'on est beaucoup dans Bisso, beaucoup sont sur des projets aussi comme d'habitude. Avant Bisso on a chacun nos groupes, nos projets, et le fait d'avoir refait le morceau, c'est vrai que ça nous a un peu aussi engrainé à se dire d'en faire d'autres, mais pour l'instant nous avec le jumeau on s'est vraiment dit vas-y, nous on avance justement là-dessus parce qu'on ne peut pas nier le fait que Niska, Nino, Naza, Kebla, Gradure, tous les tops dans les 10-15 grosses ventes, dans les 15-20 ventes, meilleures ventes de France, au moins, t'en as du Congo, Gilles, Dadju, c'est que des Congolais. Et c'est vrai que nous après, comme on était sur ce projet-là, avec le jumeau, on s'est dit, on accélère, on essaie de le faire. Et après, voilà, si après derrière on peut refaire un Bisso, tant mieux. En tout cas, Bisso est dans le projet qu'on a. D'accord, donc le Bisso renaît un peu de ses sons. Bah voilà, après nous c'est intemporel, on peut chanter encore l'album Racine, on peut encore chanter l'album Africain. Ça c'est des morceaux qu'on a fait, voilà, il y aura toujours un petit mariage. Pays, si tu veux pas le Bisso pendant le mariage, c'est un mariage à moitié réussi. C'est une question qui revient, je sais pas si tu te connectes souvent sur les réseaux sociaux, mais à chaque fois qu'il va y avoir un truc, une image, moi par exemple, parce que je suis beaucoup présent sur Twitter, une personne avait tweeté votre album Racine et avait dit le retour du Bisso na Bisso avec Nino, Niska, NASA, tout ça, est-il possible? Je ne vais pas te donner la source de la personne, mais bon, tu dois savoir c'est qui parce qu'il est aussi très influent sur Instagram. Et il y avait eu peut-être plus de 1000 retweets et les gens disaient il faut faire une espèce de pétition pour qu'ils reviennent tous. Et les Congolais, tu les connais sur les réseaux, dès qu'ils sont là, ils veulent tout casser. Ils ont dit allons les chercher, il faut qu'ils nous fassent cet album, allons les chercher. Et franchement, moi le premier, moi j'ai voté pour, tu vois, je vais pas te mentir, j'ai voté pour et je me suis dit, si ça se fait, qui me donnera ma place de concert pour que j'y aille, parce que je vais aller voir ça de mes yeux. Normal. C'est vrai que après c'est sûr que même, je pense que
Après, c'est le fait aussi, comme je t'ai dit, tu as vu Arsenic, je sais qu'en ce moment, ils sont sur un album. Benji fait le tour de l'Afrique, il est là, il vient d'avoir un master, je ne sais plus quoi, en géopolitique. T'as Passy, il est en train de tourner un film en Allemagne. Tu vois, je veux dire, nous, DOC, tu as vu, malgré tout, on a des labels respectifs. DOC, il produit une fille qui s'appelle Mallory avec un rapport qui s'appelle Viez. Moi, je suis en train de faire. Voilà, c'est pas mal, ça tombe. Moi, je suis sur un album 7-7 où justement, je vais réunir la nouvelle génération de mon département pour sortir un album. Donc, on entreprend aussi et ça fait qu'on fait plein de choses. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on se dit on fait, et des fois, on ne fait pas. Là, on est à fond. Là, nous, c'est sûr qu'avec le frère, avec le jumeau, on est déjà sur plusieurs morceaux. Tu vois, on a une cousine aussi qui s'appelle Mélina, aussi, qui sort qui a sorti les trois morceaux là, pas mal là, et qui devrait sortir un projet. Elle aussi, on l'a mise aussi dans le nôtre. Et donc voilà, on va faire ça. Et après, ce qui va être intéressant, nous aussi sur ce projet-là, c'est qu'on aimerait aussi l'amener sur scène. C'est-à-dire qu'on va faire ce projet, mais derrière ça, on est aussi dans l'idée, tu vois, une nuit congolaise ou une nuit, tu vois, faire un truc, tu vois, voilà, quelque chose qui puisse se finir en fait. Bien sûr. Donc, voilà, ça serait pas mal, c'est vrai. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de l'arrivée de Griezmann au Barça? Est-ce que ça a appelé à ce qu'il devienne Déjà, j'ai pas trop kiffé la manière dont il l'a fait parce qu'il a trop. Je trouve que au niveau de l'image, c'était très mal fait. Autant j'aurais préféré qu'il vienne l'année d'avant parce que entre l'Atlético, il avait pas signé à l'Atlético, donc on pensait qu'il allait aller au Barça. Voilà. Donc voilà, après il a trop laissé d'attente avant, tu vois, pour l'annoncer pour qu'à la fin ils disent qu'il reste à l'Atlético. J'ai trouvé ça très nul. Après il est arrivé à Barcelone, moi je trouve que je l'aurais vu autre part, parce que tellement il est collé, il est bien collé à l'Atlético. Il était longtemps à la Sociedad et de la Sociedad, il est passé à l'Atlético. Moi, pour moi, quand tu fais Barcelone, Real, Atlético, quand tu as fini ces clubs-là, il faut aller autre part. Il faut changer de championnat pour moi. Après, maintenant, il est à Barcelone, tant mieux. En plus, là, on parle de là, il vient de marquer. Ouais, ça se passe bien. Mais le jour où Messi ne voudra pas de lui, et ben malheureusement, la tournure de sa carrière elle sera autre. Parce que Messi, il l'a prouvé, mais une fois, c'est lui qui décide. C'est lui qui décide. S'il décide que tu joues avec lui, tu dois jouer. Là, on sait, ça a été prouvé qu'il ne l'aimait pas humainement, c'était pas son pote. Et que là, au fur et à mesure, je pense qu'il va gagner sa place. Et petit à petit, voilà, tu sais, regarde, Suarez, il a un tempérament, Messi, il l'a assis. Je veux dire, à la fin, il a compris que voilà. De toute façon, il a besoin de joueurs de qualité autour de lui, Messi. Oui, il a besoin, mais après, en même temps, t'as vu, franchement, Messi, regarde combien de joueurs, top joueurs ont été à côté de lui et qu'il a dégagé. Tu vois, il a dégagé. Je te parle pas des anciens, hein. Je parle vraiment d'à partir du moment où il était installé, où on lui a donné les clés, on lui a donné les pleins pouvoirs, tu vois. Et le truc, c'est que tu as vu, avant qu'il arrive, ils avaient fait une petite réunion entre joueurs du Barça, entre Sud-Américains. Ouais. Et ils avaient dit, il y avait encore Neymar dans le groupe, et ils l'ont dit, on ne veut pas le voir lui, mais toi, reviens. Ouais. C'est là que le bras de fer a commencé entre le PSG et Neymar. Ouais, et concrètement, Messi n'était pas pour l'avenue de Griezmann. Pour lui, il avait dit à tout le monde de réinjecter les fonds de Neymar pour qu'il revienne, parce que c'est son petit chouchou, tu vois. C'est là que tu dis qu'en fait, lui, il est arrivé dans une position de mal-aimé. Il est arrivé dans une position de mal-aimé, et c'est compliqué, tu vois. Après, comme c'est un bon joueur de foot, c'est un Espagnol avant tout. Griezmann, c'est un Espagnol. Footballistiquement, il est plus espagnol que français. Et il connaît très très bien la manière dont il faut jouer, la manière dont il faut ce truc. Après maintenant, comme je t'ai dit, moi je pense que là où il s'est mis à dos les Messi et tout ça, c'est quand il a sorti la phase de on a la table. Non, quand il a dit moi aussi s'invite à la table de Messi et de Ronaldo. Tu vois, là, tu sais, les footeux, on va pas se mentir, les footeux, ils ont un ego, ils sont tu vois, mentalement, moi, j'ai beaucoup parlé, j'étais parti en vacances, enfin, on était parti dans un truc, un jubilé, j'avais passé du temps avec lui, et j'avais parlé.
avec lui. Et par exemple, tu sais que par exemple, un mec comme lui, ou même à Ibrahimovic, dis à Ibrahimovic, mais s'il est plus fort que vous. Il va te dire non. Dis à Eto'o que Ronaldo est plus fort que lui. Il va te dire non. Dis à Lukaku que les deux ils sont plus forts que lui. Il va te dire eux ils sont forts sur ça, mais ils ne sont pas plus forts que moi là-dessus. Tu comprends ce que je veux dire? Va dire à Salah et à Sané que Griezmann il est plus fort que lui. Tu vois, je veux dire pas. Et tous ceux qui sont à ce niveau-là, ils ont une mentale où c'est les meilleurs pour eux. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire que c'est compliqué après de leur faire. Ils se disent mentalement que c'est eux les meilleurs. Donc tu vois, pour eux, ils n'ont pas d'adversaire. Voilà, pour eux, c'est compliqué. La route est ouverte, ils n'ont pas d'adversaire. Aujourd'hui, tu as un choix. Giroud ou Benzema? Giroud ou Benzema où? Moi, je suis entraîneur et que j'ai le choix de. T'as l'équipe de France. T'as l'équipe de France. Bah, si je suis sélectionneur. Je suis sélectionneur, c'est-à-dire que Deschamps ne l'est plus. Donc oui, je t'en veux. Non, tu dis que t'es sélectionneur. Laisse Deschamps. Il est sélectionneur, mais toi, t'es sélectionneur. Moi, je suis sélectionneur. Voilà. Giroud ou Deschamps? Oui, ça c'est sûr. Alors, moi, si je suis sélectionneur, déjà, maintenant, à l'heure actuelle, Giroud, déjà, il n'avance plus. Et il ne joue pas beaucoup, donc je ne le sélectionne plus. Par contre, ce qui est galère, c'est que je n'ai pas de profil comme celui-là, donc je vais essayer de chercher un profil comme Giroud. Parce que Giroud, le problème de l'avantage d'un Giroud, c'est qu'il n'y en a pas deux comme lui. Il n'y a pas de joueurs qui sont là, peut-être après, peut-être Sébastien Haller. Ok, mais Giroud, Benzema. Voilà, maintenant pour répondre à ta question, Giroud, Benzema, je prends Benzema direct. Voilà, c'est ça, bon. Dis-nous, là, tu mais fallait les paramètres parce que la politique du coach. Ouais, c'est pas ça de mon parce que tout le monde parle de Benzema en équipe de France, alors qu'en fait, on devrait zapper ce débat. C'est fini. C'est fini, il faut l'accepter, c'est fini. On va zapper cette question. Attends, on peut pas zapper le débat parce que t'as eu la nouvelle. Vu que toi, t'es dans le monde du foot, t'as vu le dernier article où le Gret il a parlé, ce qu'il a dit. Il a dit l'après Deschamps, c'est Zidane. Est-ce que tu penses que l'après Deschamps, l'arrivée de Zidane va faire revenir Benzema? Ou pour toi, est-ce que tu penses que le temps de Benzema il est passé et c'est que maintenant, bonjour à la nouvelle génération? Ouais, mais après, Benzema, il faudra voir quel âge il aura au moment où il y aura un autre sélectionneur. Et après, pareil, le Grec, il dit Zidane, il va être le prochain sélectionneur. Zidane, lui, ça se trouve, il a envie de rester au Real, il va rester je ne sais pas combien de temps. Et Deschamps, tant que ça marche, pourquoi on va l'enlever? Je ne sais pas, c'est ça aussi. Après, voilà, le Grec, c'est le président de la Fédé, il dit ce qu'il a envie de dire. Moi, je sais que la chose qui est sûre, c'est que Benzema ne jouera plus en équipe de France. Tant que Deschamps y sera, et pour l'instant, tant que ça marche, si Deschamps il prend l'Euro, il n'y a aucune raison qu'on change de sélectionneur. Donc, tu vois, voilà. Et après, franchement, sans te mentir, Deschamps, il est dans une génération, il a la chance, et c'est fait partie du foot, où il a une génération de très très bons joueurs et beaucoup de bons joueurs offensifs. Ça veut dire qu'il peut se permettre de même mettre les maladroits, de ne pas prendre, comment il s'appelle, la casette, de ne pas prendre, tu vois, il peut se permettre de mettre, ouais, il ne prend pas Payet, il ne prend pas un tel, il peut prendre il peut se permettre de ne pas prendre des joueurs qui sont très bons parce qu'il a l'équivalent. Si Dembélé, ça ne va pas, bah tant pis, on va prendre Coman, ça ne va pas, tu vois, il a l'embarras du choix. Et pareil, regarde, tu as gagné la Coupe du Monde. Tu as gagné la Coupe du Monde sans Benzema, mais tous ceux qui kiffent Benzema ne peuvent même plus parler. T'as une immunité là. C'est ça. Ah, t'as répondu. Mais entre Benzema et Giroud, moi il n'y a même pas photo. Quoi. Ça veut dire que Benzema, c'est fini, je prends Benzema. Ok, Benzema. Bon après, parce que en gros, nous, comme on fait toujours, c'est de savoir qu'est-ce qu'on pourrait dire à Deschamps quand même. Tu peux pas garder un mec comme ça en exercice. 4 Ligues des Champions, oui, il va à 200. Il n'y a aucun pays, je pense, qui pourrait faire ce que fait Deschamps. C'est pour ça c'est bien l'Afrique quand même. Voilà. Même au pays. Au pays. Le président a appelé. Il appelle, allô, Didier. Mets-toi sur le côté là. Mets-toi sur le côté. Attends, on va appeler Karim. Allô Karim, moi viens. C'est bon. T'as pris ton billet, viens, c'est réglé. Là, c'est ça la différence. Mais regarde, Deschamps, sans te mentir. Moi, pour revenir à la Coupe du Monde, franchement, c'est quand, je ne sais plus c'est quel match, je pense que c'est pas si c'est le match de l'Australie ou un match de poule, où quand j'ai vu un but d'un jeune, et ils ont tous couru sur Deschamps. Là même je pense, j'en ai des frissons parce que c'est quand j'ai vu cette image-là, j'ai dit, waouh, Deschamps il a son groupe. Là j'ai dit, ça y est, c'est mort. Là les petits, là c'est un groupe, la France c'est un groupe parce que j'ai vu le petit courir dans les bras de Deschamps.
Et tu as vu, il y a un conflit de génération. Quoi qu'il en soit, il y a toujours un problème. Il y a les Rani, les Mandanda, tout ça. Et il y avait tous les petits. L'équipe MB, DJ, il y avait Pogba, ça dansait dans les couloirs, à mon avis, les autres, tu vois. Et quand j'ai vu cette génération, c'est ça le plus dur, c'est d'avoir, de coller. Et ça, c'est le coach qui doit le faire. Et quand j'ai vu le but, il faudrait que je revoie l'image. Pas celui de Pavard. Pas Pavard, avant Pavard, un autre but. Un but comme ça d'un match où tout le monde a couru vers des gens. Et quand j'ai vu cette image-là, j'ai dit, t'as vu, quand tu es coach et que les joueurs ils viennent te voir, c'est-à-dire que tu tiens ton groupe encore. C'est une preuve que ton groupe, il est entre tes mains. Tu vois. Donc voilà. Et là, voilà, après, là, je te dis, franchement, ça y est, c'est mort. C'est mis marche tout le sur monde dans la l'eau, poche. marche sur l'eau, marche sur l'eau, marche sur l'eau. Est-ce que toi, tu vis ce phénomène-là aujourd'hui qui est au bord du terrain, où tout le monde pense que son fils peut devenir un Pogba, Mbappé? Oui, bien sûr. Mais moi, ça, c'est depuis déjà un peu les premières générations, c'est juste après 98. Et là, il y a ta 2018. Mais entre 98 et 2018, puis bien entendu que maintenant, tu as les parents qui sont beaucoup là, même les mamans. Quand je dis les parents, c'est des managers. Avant, c'était les papas, maintenant tu vois beaucoup les mamans. Après, c'est sûr que tu as vu, nous, on est dans un club, je pense qu'on fait partie des meilleurs clubs de préformation de France, je te dirais. Parce souvent dépouillé, on va voilà, dire. parce que chez nous, on voit beaucoup les recruteurs, même en séance. On voit beaucoup, chaque match, on a même des Anglais qui viennent. Donc, effectivement, quand nous, les joueurs qui viennent chez nous, ils ne sont pas de la ville. Ils sont dans toutes les villes environnantes et des fois, ils sont même conseillés parce qu'ils ont signé dans des clubs et donc on les conseille de venir chez nous. Donc nous, des fois, moi, j'ai des petites Clairefontaine, j'ai des petits qui ont déjà signé. Voilà, ouais, on a ce phénomène-là. Après, avec eux, il y a des joueurs qui jouent avec eux, mais qui n'ont pas signé et qui aimeraient aussi signer. Donc, et après, c'est vrai qu'après, des fois, il y a tant que les parents ils ont la tête sur les épaules, ça va. Mais c'est vrai que même moi, j'ai 3 fils. Moi, j'ai que des cousins qui ont signé ou des neveux, mais mes fils n'ont pas signé. Tu vois. Donc après, c'est sûr qu'il y a des moments, bien sûr qu'il y a toujours un moment où si tu as appris qu'il y a ton fils qui a été vu par un club, bien entendu, tu te dis, ah ouais, ça se va signer, mais on sait que voilà, c'est compliqué, c'est dur. Après, tant que les parents ont la tête sur les épaules, ça va, mais après, il y a des parents qui sont tarés et tordus. Est-ce que tu auras un mot pour les gilets jaunes et pour aujourd'hui les manifestants qui sont de ton œil aujourd'hui d'artiste? Quand tu vois ça, ça fait, je sais pas moi, ça fait un moment, il y a que des grèves. Ouais. Comme aujourd'hui, c'était une grève. Moi, j'ai gardé ma fille aujourd'hui. Non, moi je trouve, je sais pas, en fait, je sais pas. Si je sais, la sédition, la révolution, multipliant les manifestations, bien entendu, je pense qu'il faut, c'est un droit, ça s'exerce. Maintenant, je pense qu'après, il y a une cible aussi. Et là où je réfléchis et je me dis, c'est vrai que c'est nous qui en pâtissons. Si je regarde moi, les cheminots et tout ça, on a beaucoup d'amis qui sont dedans. On se rappelle de ces époques-là où tout le monde s'est mis je vais aller à la SNCF parce qu'il y avait un bise. Je veux dire, comme les emplois jeunes. À l'époque, il y en a même, ils étaient condés parce que tu pouvais en moins de 5 ans être condé parce que clac, si t'avais, tu vois, il y avait plein de trucs. Ah ouais, tu peux être ça, vigile, là, tu peux, il y a un plan vigile, boum, tout le monde y allait. Il y a un plan SNCF, ouais, truc. Mais t'as vu, il y a un moment, qui sont ceux qui pensent à leur retraite? Tu vois, je veux dire ou pas? Qui sont ceux qui se lèvent le matin ou qui vont bosser disant, au fait, oui, il faut que je cotise. Moi, je pense pas que moi, déjà, perso, je ne suis pas parti de ces gens-là. Ça veut dire que depuis que, avec ce que je ramène, ou mon travail, ou mon intermittence du spectacle, j'ai jamais, tu vois, même la SACEM et tout, il y a des organismes, des trucs, oui, tu cotises, mais c'est des choses que j'ai jamais réellement réfléchi. Tu comprends, je veux dire, je ne suis jamais mis dans le boulot en me disant, ouais, je l'ai fait parce qu'en retraite, il y a ça. Par contre, mon père, quand il a été à la retraite, il a dit, ouh, faites attention. Regardez-moi ma retraite là. C'est parce que tatati tatata. Oui, n'oubliez pas. Regardez ce qui est ta retraite, c'est ton halal. C'est ce que tu as été, ce que t'as été déclaré. Voilà. Si mon père était dans le bâtiment, il n'a pas été que déclaré. Tu vois, je te dis, donc voilà. Maintenant, les gilets jaunes et tout ça, moi je pense que des fois, il y a quand même des actions que j'aurais aimé
voir, c'est vraiment tu vois, ce qui ramène à l'état. Je veux dire, tu vois, je veux dire, l'essence. Je veux dire, là où ils font le pétrole, tu vois, les Total. C'est vraiment vraiment les grandes choses là, tu vois, qui gênent vraiment le pays. Tu vois, je veux dire, pas qui. Tu vois, ça va nous paralyser. Oui, les trucs qui nous paralysent, mais vraiment nous paralysent. Oui, mais un vrai truc, vas-y, autant que tout le monde soit paralysé. Je veux dire que, tu vois, le métro, Ah, mais on en rigole, mais regarde quand ils ont bloqué la raffinerie là. T'as vu comment c'était le bordel? Ils ont bloqué la raffinerie. Ce bordel-là, ce bordel, moi je préfère même. Moi j'aime le bordel. J'aime quand tu vois, quand c'est contre l'ordre établi et que quand c'est un ordre qui est pas légal entre guillemets. Tu vois, je sais pas. Là, je sens que ça les dérange pas. Ouais, je veux dire pas. Là, je sens que l'État ça les dérange pas. Et moi, je pense qu'il faut vraiment les déranger. Toi, je ne sais pas, il faut vraiment les déranger. Toi, je ne sais pas. Là, moi, je pense que même ce qui s'est passé, les Gilets jaunes, là, ils ont de la chance que réellement, il y a une partie de la population qui n'est pas dedans. Toi, je ne sais pas. Parce que si les jeunes, là, ils commencent à s'y mettre, là, et que vraiment, il y a des casses, mais vraiment pendant des 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, mais je te jure que là, ça va changer autre chose. Nous, il y a une partie de la population qui moi, je regardais des fois les manifestations sur les jeunes. Je dormais, je voyais les militaires, je voyais les infos de la pluie, t'inquiète pas, laisse-les se réveiller. Et on savait qu'à partir de 13, 14, 15, 16 ans, c'était terminé. Les chacals, ils sont descendus. Je sais que là c'est la guerre. Les condés vont avoir du boulot jusqu'à 22, 23 heures. Tu vois, je veux dire quoi. Mais tu sais qu'il y a une partie de la population qui n'est pas concernée. Il faut que tout le monde soit concerné et je pense qu'il faut frapper encore plus fort encore. Tu vois. Mais après voilà, je soutiens moi. T'as vu, je t'ai dit moi, dès qu'il y a des mecs dès qu'il y a un peu de rebelles dans les actions là. La rébellion. Moi je suis d'accord. Djekil, on va te remercier pour cette interview. Un grand merci, c'est vrai. Que tu nous as accordé. Merci de m'avoir invité. Bon, je pensais quand même qu'il allait y avoir des ailes de poulet ainsi que. Il y a ça. Lâchez les halocons, bon, on va dire merci en tout cas d'avoir sur le carré-vert entre deux films, entre allez, on va regarder, c'est Djekil les gars. Non, ça va pas trop bien, mais venez. Dès que la neige elle part, là, ça sera pas mieux. Voilà, donc de toute façon, on le retrouvera sûrement pour fêter les 1 an de Modern Foot, compagnie de nos amis, que je fais tout ça. Bien sûr, les anciens, vous avez vu. Et voilà, donc on vous donne rendez-vous prochain pour voir Djekil, ça sera sûrement au 1 an de Modern Foot. Donc on remercie Djekil, Mamen Lamine, Will à la prod, toujours la Télémi Production. Donc on vous dit à très bientôt. Merci en tout cas de l'invitation. Ciao, Modern Foot, on est ensemble. Ok, donc pour les gagnants du t-shirt qui ont su notre invité, donc Djekil va vous les donner. Donc dans les 4 gagnants, il y aura Mehdi Dim, Jacques.Hichem, Chuchu Banks et Abeka Wife. Voilà. Voilà, le Modern Foot, il est là. Donc c'est votre cadeau. Vous avez pu reconnaître le roi du boogie boogie. Donc, ouais. Là, le roi du boogie boogie. Si. Vous allez pouvoir kiffer avec ça. Voilà.